Chers poissons, nous allons faire votre guidance du mois de février. Et en prenant ma coupe, mon téléphone est tombé. Bon. J'allais dire, la réussite des uns, c'est la chute des autres. Un truc du genre. C'est ce que je viens de comprendre avec la coupe. Bon, allez, c'est parti. Bon, bah, je crois que je finis quand même avec vous. Tous les tirages. Alors, un message des maîtres ascensionnés pour vous. Écoutez votre cœur, avec Saint François. On dirait que ton cœur réclame la paix, parce que c'est le symbole quand même de la colombe, et quelque chose arrive. Mais bon, là, on a une personne, je vais dire, figée, et en même temps, je sais pas, c'était très, très étrange, et illuminée. Waouh, j'adore cette histoire. C'est cette carte qui m'a fait étudier l'histoire de Pan. Elle est chouette. Je vous la raconte pas, vous avez qu'à chercher. C'est une sacrée histoire. Hein. Sacré Pan. S'il y a des Alsaciens sur cette chaîne, je suis obligée de prononcer le nom à l'alsacienne. Lakshmi. Lakmi. Je dirais pas la suite. Bon bref, c'est une très belle carte. Elle parle d'un vent de prospérité. Elle sème des graines qu'elle va récolter. Je dis pas, il y en a des choses. On dirait ça va être ton air, ça va être ton heure de gloire. Un truc comme ça. Bientôt vous allez pouvoir récolter. En plus il y a Ganesh derrière. Lui il porte chance. On a le pouvoir de la joie en d'autres decks. Apparemment t'es plutôt heureux. Hein, ça devrait revenir si c'est pas le cas. Expression artistique, Paul le Vénitien. Ben, il faudrait peut-être reprendre avec des passions. C'est ça le secret pour cultiver cette joie. C'est le fait de faire ce que l'on aime, de faire les choses avec le cœur. Quand tu fais les choses avec le cœur, la richesse arrive. Si tu fais pour l'argent, un jour tu mets la clé sous la porte. Donc, la première intention, c'est sûr, tu as envie de récolter quand même. Il faut quand même vivre. Et tu as le droit d'avoir envie d'avoir beaucoup d'argent. Mais l'intention de départ, elle devrait être d'une passion, d'un amour, de faire les choses avec le cœur, tout simplement. Pas de vouloir juste s'en mettre plein les fouilles sans but. Du coup, c'est pour ça. C'est juste. Donc vous allez récolter. On retrouve un équilibre parce qu'on s'écoute. On accepte. Peut-être même qu'on a accepté d'écouter quand le cœur disait j'ai mal, parce que la personne a une tête bizarre là. Donc quand ça faisait mal, ben, t'es allé te soigner, parce que franchement cette carte de l'équilibre me fait toujours penser à un docteur. C'est genre le ciel qui fait une opération très spéciale. Ah, la fameuse histoire de Pan là a suscité de la peine et du chagrin. Pan. Ça me fait vachement penser à ça. Hein. Bang bang, shut you down. Ouh, c'est quoi ça?
Ouais, tiens, c'est rigolo. Alors écoute, je sais pas si on peut genrer, mais là j'ai une femme et un homme, et il y a trop une communication entre eux. Non, mais du coup, je suis obligée de le dire, parce que ça fait vraiment... Bref, moi j'ai un homme qui est tenté de toucher une femme, de s'en approcher, mais qui s'en empêche. Genre, il faut pas... C'est très étrange. Je sais pas pourquoi c'est maintenant que je dois le placer, mais... Saviez-vous que vous pouvez regarder aussi votre ascendant, votre lune, votre Vénus, je voulais dire, pas votre lune, enfin bon, bref. Pourquoi je viens le caser maintenant? Ah, écoute. Puis bon, c'est la clé du cœur. L'homme est tenté de toucher cette personne. Je sais pas qui tu es dans le tirage, hein. Mais et la femme. J'allais dire son empêche comme ça, mais non. Je sais pas. C'est la carte chagrin et peine. Il y a une tentation du côté masculin dans l'action. On est tenté de faire quelque chose. Et dans le cœur, dans le plus, non pas le cœur, dans le plus le ressenti, l'instinct, on regarde même pas la tentation, parce qu'on sait chagrin et peine sinon. C'est étrange. Bon. Alors apparemment, certes, on fait ce qu'il faut pour s'il y a eu des bobos et tout, pour guérir, pour se soigner, on parle bien, on essaye de trouver des outils pour, pour sortir de la peine, peut-être la tentation de retourner dans un truc qu'on connaît déjà, c'est pour ça qu'on se réfrène, ou on sait que c'est pas la bonne chose, c'est pas la, je sais pas, c'est pas la bonne personne, la bonne relation, on s'en empêche, hein, mais ça a l'air difficile, on regarde tout le temps, c'est plus fort que toi. On a besoin de temps en temps de se retirer. Ah tiens, ben, c'est bien ça. Réjouissance et fête. Légèreté. Attends, 3-3. C'est bizarre ça. On dirait qu'elle communique ces deux cartes. La personne triste là, qui a de la peine, va fêter, va célébrer quelque chose. On lui dit de se réjouir. Ne sois pas triste. Réjouis-toi. Ça fait beaucoup de monde. Là, je dirais qu'il y a au moins 3 figures, mais je ressens pas une triangulaire. Certes, quelqu'un est tenté de se rapprocher, de regarder, de toucher la personne qui lui est chère. Et j'ai une personne importante aussi, extérieure à ça, qui ressent, qui a l'intuition, tu sais. Ça me fait penser, c'est comme si tu discutais avec une copine ou avec un copain en disant ça me démange, j'ai envie d'y retourner dans cette relation, ou bref, quelqu'un le flaire, ça. C'est un de tes potes ou quelqu'un de ton entourage, et la personne se dit je le sens, ça va se refaire. Ou quelqu'un devine quelque chose, mais c'est pas les personnes concernées. Chouette. De nouveau l'abondance dans sa vie. Quand tu écoutes ton cœur. Quand tu fais ce que tu as envie. Ce qui t'appelle. Quand tu t'écoutes, tout simplement. Mais aussi quand tu te retires et que tu... C'est pas être seul. C'est que c'est vous seul qui prenez les décisions, qui œuvrez. Il y a besoin de ce temps-là. Il n'y a pas l'histoire, mais l'histoire ne nous le dit pas, mais
Peut-être, parce qu'il y a quand même le 3 de coupe, légèreté, les potes, les sorties, aller boire un verre avec. Peut-être les copains vous donnent leurs avis, les collègues, mais c'est en se recentrant et en prenant ce temps de recul, de retrait, que vous avez la bonne décision, que vous avez les... mince, que vous trouvez le bon chemin, la bonne décision, c'est ça. C'est joli ce que je vois. Tu sais, je suis en train de voir un pont avec un cours d'eau. Mais au premier plan, on voit des branches... je sais pas pourquoi je vous le raconte. Mais c'est un joli, un bel endroit de nature. C'est beau ça. Ah oui, non, mais il y a quelqu'un qui flaire une relation. Ce serait important peut-être de fêter ou de retrouver plus, je sais pas si c'est le cas, ça vous fait du bien de voir vos amis, vous rayonner. Peut-être qu'ils vous permettent de rayonner à nouveau, de sortir de la peine. C'est important de sortir, de voir du monde. Et puis, c'est dur de trouver les mots. Il est bizarre votre tirage. Il est bizarre. Quel jugement. C'est pas vrai. Mais je ressens un truc sur la retenue. On n'exprime pas tout. Peut-être on est secret, on garde beaucoup de choses. On prend une super direction. On va dans la bonne direction. C'est chouette. Quand vous écoutez votre cœur, vraiment vous... Et seule en plus, hein. Vraiment, la personne elle est seule, avec un tout petit navire, mais elle se dirige dans la bonne direction. Les émotions, tout ça, vous êtes stable. Les émotions sont calmes. Ah oui, mais il y a eu un bouleversement, quelqu'un... Ça met quand même dans un état pas possible la peine d'une personne. Là, c'est une femme, mais ça met dans un état pas possible une autre personne. Quelqu'un s'inquiète énormément. On dirait que vous avez plus confiance en vous que l'autre. On jauge mal votre potentiel mental, votre force mentale. Certes, je vois de la peine, ou en tout cas la figure plus féminine, le côté féminin, est dans la peine et dans le chagrin. Mais le côté masculin, c'est pas qu'il dramatise, c'est que, je sais pas, on dirait qu'on vous voit plus fragile. On s'inquiète pour vous, beaucoup. Quelqu'un prend son mal en patience. Et peut-être est dans la planification. C'est quelqu'un qui va faire preuve de patience avant d'essayer de recommencer quelque chose. Pour moi, vous avez la volonté d'avancer positivement, en positivant, même si... Mais pour moi, c'est pas vous qui êtes bouleversé.
Vous ferez preuve de patience. Parce que vous voulez... vous voulez... je sais pas. Non, je sais, mais... c'est... Le matériel compte. Je sais pas quel projet vous avez mis. Apparemment, c'est important. De manquer de rien. Je veux dire, vous n'êtes pas un signe de terre pourtant. Non. Il y a un truc comme ça. C'est très important pour vous. De vous sentir riche. De ne manquer de rien. Ah oui, mais là... c'est une relation, qu'elle soit passée ou qu'elle soit encore dans le sillage, extrêmement passionnée, peut-être un peu dévorante, mais quelqu'un est plus bouleversé que l'autre, c'est très particulier. Peut-être quelqu'un en sourit, s'en délecte, et l'autre en souffre, et se sent tiraillé. Mais c'est chouette, parce que la personne qui prend son mal en patience, qui était tentée de faire une action, de retourner, d'y retourner, je ne sais quoi, va aussi faire un choix avec sagesse. On ne fait pas les mêmes choix, on prend des directions différentes. Pour moi, il y a ça. Un va prendre la direction, je sais pas moi, l'amour, l'amour. L'autre, c'est plus le pognon. Ou un autre, ce sera la spiritualité. Mais on n'a pas les mêmes priorités. Bon, on est surveillé. On surveille quand même quelque chose. C'est pas forcément méchant, péjoratif, mais on surveille quelque chose. Voilà. Quelqu'un prend la direction de la paix et de sa réussite. On veut réussir. On veut réussir. Tu sais, j'ai dit on veut réussir sa vie. Et on pourrait... On dirait qu'on a envie de créer des nouvelles portes. De franchir, peut-être de... Tu sais, on dirait quelqu'un qui va reprendre ses études ou qui va remettre le nez dans les bouquins, qui va étudier des choses. C'est ça, hein, s'ouvrir de nouvelles portes. J'allais dire même franchir. C'est pas juste s'ouvrir des nouvelles portes, se permettre comme ça de changer, d'aller dans un... Si, d'aller dans un autre monde. Peut-être vous avez envie de changer de milieu. Ça vous plaît plus. Votre bassin vous plaît plus. Les poissons, ils veulent changer. Ils veulent un aquarium plus grand, ou ils veulent passer, je sais pas moi, de la Méditerranée à l'océan. Non, vraiment, il y a un truc qu'on veut changer. De l'eau douce, tu voudrais aller dans l'eau salée. L'élément dans lequel on baigne ne nous convient plus. On veut mieux. Il nous manque une clé en or. Parce que la personne, elle en a plein autour du cou. Il y a une clé. On le voit, on le devine. Déjà, il y a une énigme pour arriver à la prendre et tout. C'est compliqué. Le parcours est compliqué. On se donne du mal pour ça. On va y arriver. On veut vraiment ouvrir de nouvelles portes. Je sais pas ce que vous voulez franchir, là. Changer de voie, changer... Ça fait longtemps qu'on y pense. Peut-être à force de grandir, à force de métamorphose, à force
quelque chose, à force de vous découvrir, de vous connaître, et en plus d'évoluer, vous n'êtes plus dans le bon bocal. Vous voulez autre chose. Il y a un truc qui ne vous convient plus. Je ne sais pas ce que vous avez changé. Et oui. C'en est fini d'imaginer, de rêver votre vie, ce que vous voulez voir arriver, vos projets. Là, on fait. On n'a plus peur. Un truc comme ça. Les poissons n'ont pas peur. Pour moi, ouais. Vous saisissez votre chance, vous abandonnez là, tout ce qui était relations, j'en ai postillonné, relations pourries, toxiques, difficiles, les liens qui font mal. On s'émancipe. On s'aime un slip. Oh, c'est mignon. Mais il y a un truc comme ça, de se mettre à nu. Ok, on me parle d'un pardon, d'une libération importante. Patience. Assurance, charisme. Belle vertu. La foi. Que s'il pleut, bah, il fera beau après. Il y aura un arc-en-ciel après. Il y a un truc comme ça. Ça vous rend super beau. Votre état d'esprit vous rend beau. Et vous préparez quelque chose. J'ai la carte du nouveau départ. 22, c'est la moitié de 44. Il y a un truc. 44, c'est la fin des emmerdes, c'est la fin d'une bataille, tu le vois comme tu veux. Il y a eu peut-être des grosses difficultés. Ça reste un chiffre magique, hein, 22. Là, j'ai une serrure, on parle de clé depuis avant. Vous préparez quelque chose. Il y a un projet qui vous tient à cœur. 44. Et oui, mais... Parce qu'il y a un nettoyage qui a été fait, parce que vous êtes guéri, parce qu'il y a du karma épuré. Karma épuré. Ah, ça pourrait être le nom d'un resto, j'adore. Mais c'est ça, vous préparez quelque chose de neuf. Parce que vous en avez marre de chialer, d'être déçu, de vous sentir trahi, d'être jalousé, de vous métamorphoser, de vous adapter. Tu sais, on dirait que quand t'as dit à un moment donné, bon écoute, t'as le choix, c'est simple. Ou tu finis par être bouffé par les serpents, là, tu seras une souris pour toujours. C'est quoi? Tu t'affirmes, tu changes tout. Tu changes tout. On dirait que c'est ça. Je sais pas. Change de conjoint, j'allais dire, tu changes de conjoint, de voiture, de maison, de boulot. Tu recommences à zéro. Il y a un truc. Cramage au chalumeau. Et on recommence. Vous avez peut-être épargné quelques trucs, mais avec le chalumeau, t'es pas précis. Puis il y a une relation, là. Waouh, 24 minutes. Oh, comme c'est long pour vous. Bah oui, bah oui. Comme dirait mon amie Cathy, bah oui, hein, les poissons, ils portent tout, ils terminent. Ils viennent clôturer la roue. Peut-être, hein, vous avez ce rôle-là sur vos épaules. C'est peut-être pas conscient. Pour d'autres, ça l'est peut-être. Oh, magnifique. La plume. L'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Et oui, bah, évidemment. C'est chouette. C'est chouette. Vous êtes bien guidé. On vous pousse ailleurs, autre part. C'est long. C'est certainement difficile, on le ressent. C'était dur. C'était miette par miette que ça me racontait l'histoire. Puis à la fin, d'un coup, ça s'éclaircit. Ça devient évident. Parcours difficile.
ne signifie pas guerre facile. Bon bah écoute, apparemment il y avait des papiers très importants, des examens à faire, des papiers peut-être qui vous protègent, parce que tu vois j'ai l'ange gardien dessus. Peut-être des papiers qui protègent, en tout cas des papiers à faire. Peut-être des papiers à faire après réflexion. Mais ce sont des papiers après bon mental. Voilà ce que ça fait ces papiers. Cadeau, non matériel, bonheur. Il fait beaucoup de fleurs quand même. Pensée rose. Oh mais c'est beau. Et ben voilà, vous avez enfin des pensées roses. De douces pensées. Des pensées peut-être amoureuses. Tout simplement, c'est voir la vie en rose. C'est beau, hein. C'est magnifique. On retrouve de la force, des vœux réalisés. Calme, repos, campagne, c'est aussi retraite, arrêt maladie. La petite mésange, là, elle te ramène des messages. Il y a des échanges. Et la fin des difficultés, stabilisée, avec l'éléphant stable. Bonne défense, notion de sagesse, de bonne mémoire, bien ancrée. Magnifique. Magnifique. Ouais. Bon, apparemment, on attend un courrier important. Mais ça va aller. Ça va aller. Bisous les chéris.